Ok, je vais terminer maintenant avec le collectif du Scorpion. Donc nous allons faire le point sur les énergies du mois de septembre 2024 pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant ou des énergies majeures en Scorpion. Alors pour commencer, j'ai une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour venir indiquer le thème majeur auquel vous travaillez ce mois-ci. Alors j'ai Diving for Light, qui est tellement approprié pour le signe du Scorpion. Donc c'est une carte qui vous encourage à plonger très profondément en vous-même pour pouvoir faire émerger la lumière. Ça veut dire que ce mois-ci, ce sera important de pouvoir consacrer un certain temps à un processus d'exploration personnelle et vous donner du temps pour passer du temps dans la solitude, réfléchir à des questions profondes que vous pouvez vous poser ou des inquiétudes, des préoccupations que vous avez, vous permettre d'explorer vos émotions, vous permettre d'aller profondément à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire pas seulement rester en surface par rapport à de l'insatisfaction, par rapport à un manque d'épanouissement, mais vraiment vous permettre d'aller à la racine des choses. Maintenant, vous pourriez décider de suivre ce processus par vous-même ou bien éventuellement avec quelqu'un pour vous y aider. Vous pourriez aussi décider par exemple d'écrire dans votre journal et vraiment vous permettre d'écrire et de prendre le temps, même si vous ne savez pas trop par quoi commencer, vous mettre à écrire et ensuite vous permettre cette exploration finalement. Et c'est en allant plonger de cette façon à l'intérieur de vous que vous allez ensuite pouvoir libérer des choses et commencer à y voir beaucoup plus clair, commencer à mieux comprendre ce qui se passe, ce que vous vivez, pourquoi vous vivez certaines situations. Donc ça veut dire qu'il y a un processus d'introspection, d'exploration personnelle, de guérison personnelle qui va vous être demandé et qui va vous amener à l'explorer, peut-être certains aspects qui sont inconfortables, peut-être aller revisiter des douleurs du passé, peut-être aller réexplorer des situations difficiles, des traumas que vous avez pu vivre. Et c'est en allant mettre en lumière, en allant, oui, mettre en conscience, libérer et transformer ces expériences du passé que nous allons ensuite pouvoir nous sentir plus légers et commencer à y voir beaucoup plus clair par rapport à notre vie. Donc il ne s'agit pas nécessairement de se donner un objectif et absolument vouloir avancer et pousser, faire des efforts et mettre de la pression pour aller de l'avant, même si les choses bloquent, même si nous ne parvenons pas à mettre des choses en place ou si nous ne voyons pas quelles sont les décisions que nous avons besoin de prendre. Il s'agit de revenir en arrière, il s'agit d'aller à l'intérieur et d'aller explorer des choses qui nous habitent, des émotions, des blessures, des traumas, des peurs, des croyances limitantes, des émotions qui n'ont pas été exprimées, des mémoires qui ont été réprimées, etc. Et c'est en faisant ce travail de nettoyage à un niveau très profond que vous allez pouvoir ensuite avancer beaucoup plus facilement. Et ressentir aussi beaucoup plus de connexion et de confiance par rapport à vous et par rapport à votre chemin. Pour les personnes qui éventuellement travaillent avec les animaux guides, vous pouvez évidemment vous relier à l'hippocampe qui apparaît ici. Alors pour votre tirage, j'ai la reine de bâton, le 2 d'épée, le 10 d'épée, le 6 d'épée et le 9 de coupe. Donc vous avez une majorité d'épées qui ressortent. Les épées sont
liées à la communication, elles sont liées à nos pensées, la manière dont nous envisageons les choses, la manière dont nous réfléchissons aux choses et la manière dont nous processons également les situations, les expériences de notre vie. Donc ici, étant donné que vous avez une majorité d'épées, je pense que il va y avoir du changement par rapport à certaines manières d'envisager les choses. Et une possibilité aussi, probablement vers la fin du mois ou le mois prochain, de prendre une décision qui va être importante. Donc la reine de bâton ressort pour démarrer votre tirage avec la notion de cycle. Alors la reine de bâton représente votre capacité à avoir confiance en vous, à vous honorer, à vous respecter et donc à pouvoir être respecté par les autres, et également votre capacité à pouvoir briller, pouvoir vivre en accord avec vos passions, avec vos vérités personnelles et vous sentir confiant par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Alors j'ai l'impression que cette reine de bâton apparaît ici plus en nombre pour une grande partie d'entre vous, c'est-à-dire que vous pouvez manquer de confiance en vous, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher l'approbation des autres, vous pouvez avoir du mal à vous valoriser, vous pouvez avoir du mal à vous montrer également. Et ici, il y a une possibilité de pouvoir conscientiser un schéma qui se répète dans votre vie, peut-être depuis un certain temps, peut-être même depuis très longtemps pour certains d'entre vous, par rapport au fait d'avoir du mal à vous montrer, par rapport au fait d'avoir du mal à avoir confiance en vous, et donc vous exprimer, vous montrer avec confiance et avec... quel est le terme que je cherche? J'ai envie de dire avec une certaine sensualité, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de correspondre à une image ou à un rôle, mais de vraiment pouvoir être vous-même. Et pour pouvoir rompre ce cycle, il est nécessaire de pouvoir aller à la racine émotionnelle de certaines expériences du passé. En dessous du paquet, vous avez la lune qui vient indiquer qu'il y a quelque chose d'inconscient qui vous affecte, que vous allez pouvoir conscientiser au cours de ce mois-ci, qui va vous permettre de mieux comprendre la raison pour laquelle vous doutez de vous, vous manquez de confiance en vous, vous avez peur de vous montrer aux autres. Et ça peut se manifester de deux manières. Ça peut être douter de soi et avoir du mal de vraiment se montrer, ou ça peut au contraire avoir besoin de prendre beaucoup de place, avoir besoin de se montrer peut-être par les apparences, peut-être d'autres manières. Mais dans les deux cas, en fait, il s'agit d'un déséquilibre. Il s'agit d'une difficulté à vraiment être aligné avec ses propres, avec sa propre lumière, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Alors ensuite, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous indique que au cours de ce mois de septembre, il y a une décision à laquelle vous réfléchissez. Ça peut être pour certains par rapport à une relation, ça peut être par rapport au travail, la carrière, par rapport à un projet que vous avez, par rapport à un projet de déménager. Ça peut vraiment s'appliquer différemment pour chacun. Mais il y a quelque chose à quoi vous réfléchissez et vous pouvez vraiment réfléchir, mais ne pas parvenir à trouver de solution, ne pas parvenir à prendre une décision. Peut-être en
en lien avec cette, en raison, je vais dire, de cette reine de bâton. C'est-à-dire, vous manquez de confiance en vous, vous avez peur de la manière dont vous allez être vu, perçu si vous prenez cette décision. Vous avez peur de ne pas être apprécié, vous avez peur de ne pas être validé, de ne pas être soutenu éventuellement. Mais j'ai l'impression que si vous ne prenez pas cette décision, la décision va quelque part s'imposer à vous d'une manière ou d'une autre, à travers cette expérience du 10 d'épée qui se vit généralement de manière assez douloureuse parce que nous vivons une expérience de trahison, nous vivons une expérience qui est extrêmement difficile, que nous avons vraiment beaucoup de mal à pouvoir accepter, que nous ressentons comme une injustice profonde et comme quelque chose de vraiment très douloureux. Donc, il y a évidemment du bon et du mauvais par rapport à ces premières cartes. Tout d'abord, ce qui est plus difficile, je vais dire, par rapport à ce mois, c'est que il y a cette expérience du 10 d'épée qui risque de se passer pour une grande partie d'entre vous, c'est-à-dire quelque chose qui va mal se terminer. C'est une relation qui se termine mal, c'est un job qui se termine mal, c'est un licenciement qu'on n'attendait pas, c'est une rupture qu'on n'attendait pas, c'est une infidélité que l'on découvre et qu'on n'avait pas soupçonné, etc. Donc ça, c'est la manière la plus difficile et douloureuse, je vais dire, de lire ces cartes. Maintenant, le cadeau, en fait, qu'il y a derrière, et pour faire le lien avec cette carte focus, le fait de trouver la lumière dans l'obscurité, le cadeau, c'est que il y a un schéma qui se répète déjà depuis pas mal de temps. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas, qui vous enlève votre pouvoir, qui ne vous permet pas de pouvoir être vous-même, de pouvoir rayonner, de pouvoir déployer vos potentiels, de pouvoir avoir confiance en vous, de pouvoir sentir que vous pouvez explorer vos passions, etc. Il y a quelque chose qui vous freine déjà depuis longtemps. Ça peut être une personne, ça peut être une carrière, ça peut être des comportements, des doutes que vous avez. Et là, il va y avoir une résolution parce que le 10 d'épée va vous permettre de vivre cette expérience viscérale, mais qui au moins va vous sortir de ce schéma, va pouvoir commencer à conscientiser pas à conscientiser, à vivre une fin. Maintenant, c'est une fin que vous pourriez ressentir comme étant un échec, comme étant la cause de quelque chose que vous avez mal fait. Vous pourriez vous juger, vous pourriez vous blâmer. Ce serait important de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe et essayer de ne pas tomber dans ce travers. Évidemment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans tous les cas, vous aurez une opportunité ensuite d'avancer et de pouvoir dépasser ce sentiment d'être coincé et les peurs et les inquiétudes que vous avez par rapport à ce qui va se passer ensuite. Vous allez être amené à pouvoir prendre, soit vous prenez une décision, soit une décision est imposée par l'extérieur, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir commencer à envisager d'aller de l'avant. Vous allez quelque part être poussé à aller de l'avant et à laisser aller quelque chose que, voilà, une relation de longue durée, un job de longue durée, quelque chose que vous pensiez qui allait pouvoir encore continuer pendant un certain temps. Vous allez être amené à laisser cela et à aller vers l'inconnu, à aller vers ce qui n'est pas familier, ce qui peut également vous effrayer, ce qui peut venir susciter pas mal d'inquiétudes. Mais vous allez commencer à avancer. Et vous allez avancer vers ce 9 de Pentacle. Non, 9 de coupe. Je me disais pendant un moment que ce n'était pas le 9 de Pentacle. 9 de coupe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à avancer
vers de nouvelles expériences qui vont être beaucoup plus satisfaisantes. Donc c'est un peu comme si vous allez devoir passer en septembre par une expérience vraiment douloureuse, vraiment désagréable, mais qui va venir vous forcer à sortir de quelque chose qui vous retient, qui vous limite, et à quoi vous réfléchissez depuis un certain temps, mais sans vraiment prendre de décision. Et là, la décision va quelque part s'imposer d'elle-même en venant de l'extérieur. Et donc vous avez le feu qui ressort, qui vient directement nous ramener à la reine de bâton et à l'élément feu. C'est-à-dire que avec ce 9 de coupe, non seulement vous allez pouvoir commencer à aller vers d'autres expériences qui seront plus épanouissantes, qui pourront vous apporter beaucoup plus, qui seront beaucoup plus enrichissantes également sur le plan émotionnel et à d'autres niveaux, mais des expériences qui vont aussi vous permettre de retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation, retrouver de l'enthousiasme, vous connecter à vos passions et vous sentir beaucoup plus vivant et connecté à vous-même. Donc il y a un processus de transformation, je pense, qui est à l'œuvre depuis déjà quelques temps pour les personnes qui ont des énergies dominantes en Scorpion. Et là maintenant, vous allez être, j'ai envie de dire, éjecté en fait d'une situation qui dure depuis longtemps, où il y a un manque de respect, une incapacité à être vraiment vous-même et à être apprécié pour qui vous êtes, une incapacité à pouvoir vraiment explorer vos passions. Et ça va vous permettre de rompre un schéma important et commencer à vous reconnecter à vos rêves. Je vais terminer avec un message de l'oracle d'Alice. Alors, quel message les guides ont-ils pour le collectif du Scorpion? Menez le chemin. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Donc c'est une carte qui vient à nouveau faire écho à la reine de bâton, qui est quelqu'un qui, lorsqu'elle est en lumière, est inspirante, est motivante, voilà, qui nous encourage à croire en nous et croire en nos passions. Et ici, vous êtes encouragé à vous relier à cette reine de bâton et à décider de ce que vous voulez vivre et de quelque part la manière dont vous voulez être traité. Mais pour pouvoir attendre des autres le respect et la valorisation que nous souhaitons pouvoir recevoir, c'est important d'abord de pouvoir le découvrir pour nous-mêmes. C'est important de commencer par nous respecter, de commencer par nous valoriser dans un premier temps. Et ensuite, une fois que nous sommes au clair par rapport à cela, eh bien nous pouvons attendre des autres la même chose et à ce moment-là décider, en devenant le leader de notre vie, nous pouvons décider de mettre fin à des relations ou des situations qui ne sont pas alignées avec nos valeurs et avec ce que nous attendons et de pouvoir au contraire donner la priorité et choisir des relations, des situations qui vont nous permettre d'être dans notre pouvoir, de nous sentir bien par rapport à nous-mêmes, de pouvoir ressentir cette capacité que nous avons de briller et dans un second temps de peut-être choisir d'inspirer d'autres personnes à pouvoir aussi le faire.
Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Si vous souhaitez y voir plus clair, si vous souhaitez aller plus loin ou recevoir une guidance personnelle, le lien de mon site se trouve en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Voilà, je vous dis à bientôt.